Autre citation du président Macron à propos du voile. Il dit craindre une coagulation qui pourrait donner le sentiment, Rosa Méziane, à nombre de nos concitoyens qui n'ont rien à voir avec le communautarisme, qui sont dans une religion, qui ont fait parfois certains choix, mais qui sont citoyens français à part entière et avant tout d'être stigmatisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Laurent, ce qui me gêne, en fait, c'est qu'on en remette encore une couche et qu'on l'interroge encore une fois, une énième fois sur la laïcité, alors je crois qu'il a eu des propos assez clairs sur la question. Et donc, on a eu près de 80 émissions sur le voile, alors qu'on a 123 féminicides en France. Donc, j'ai le sentiment quand même qu'on passe un petit peu à côté des sujets qui sont gravissimes et on en remet toujours une couche. Il faut reprendre un petit peu la genèse de toutes ces polémiques en cascade. On a vécu un terrible attentat. À la suite de cet attentat, on a eu un élu RN qui a agressé... La préfecture de police de Paris, exactement. Voilà. On a eu un élu RN qui a agressé une femme qui était accompagnatrice, qui était pleinement dans son droit. Et je pense que ça ne sert à rien de polémiquer parce qu'effectivement, le Conseil d'État a déjà statué sur cette question. Et donc, les accompagnatrices ne sont pas des personnes qui travaillent pour le service public et donc ne sont pas assujetties à la neutralité. Et donc, de cette agression est née une polémique directement sur le communautarisme et ensuite le voile dans l'espace public. Ou carrément, j'avais même vu des émissions titrées « Doit-on combattre l'islam ?» C'est ça, en fait, qui est aujourd'hui choquant. Et ce que je trouve, en fait, hallucinant, c'est qu'on remette encore une fois une couche sur la question de la laïcité. J'aimerais entendre le président de la République sur l'éducation, par exemple. On a eu M. Blanquer... Pardon ? L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais au bout de 2 semaines, en fait, de polémiques, je pense qu'il est temps peut-être de revenir. Madame. Vous n'y êtes peut-être pas confrontée, mais il y a un problème. Il y a des zones où les jeunes filles ne peuvent plus sortir. Mais justement, vous ne pouvez pas nier le problème. On n'a pas à choisir les sujets. Il y a un problème avec la laïcité, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes de retraite. Ne pas tout mélanger. Non, mais vraiment, je me permets de vous répondre. Le communautarisme dans les quartiers populaires est un réel problème. Mais on accuse, en fait, des personnes d'être communautaires alors que tous nos quartiers populaires sont construits pour fabriquer en fait ce communautarisme. Donc j'aimerais qu'on s'attaque en fait à l'origine du problème et ne pas agiter comme ça la laïcité comme si elle était l'unique responsabilité du communautarisme. Ce qui nous permettra de revenir des règles de vivre ensemble. Je vais terminer, Laurence. Et quand je dis que il est bon qu'on arrête ces polémiques parce que je ne suis pas sûre que les Français aient envie encore de subir une énième semaine, et je vais terminer, pour la bonne et simple raison qu'on a besoin d'un retour d'apaisement. Et qu'aujourd'hui, je vais préférer que Jean-Michel Blanquer parle d'éducation, parle de cette enseignante qui s'est suicidée au sein même de son établissement, parle des vrais problèmes que l'on a. Il n'empêche pas l'autre. C'est incroyable de vouloir choisir les sujets et de mettre sous cloche un vrai sujet qui préoccupe les Français. Débat sur l'éducation en France. Je ne crois pas qu'on ait eu 80 débats sur la sécurité dans les quartiers populaires. Ce dont on doit parler. Je ne crois pas qu'on ait eu 80 débats sur le chômage. Donc il y a à un moment donné une cristallisation en fait des crispations. Mais non, mais parce qu'en fait, on veut absolument nous le remettre sur la table comme si c'était une priorité. Est-ce que c'est un sujet important? Oui, c'est un sujet important. Est-ce que c'est l'unique sujet important en France? Je ne pense pas.